Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Une vidéo que j'avais envie de faire depuis un beau bout de temps. J'ai le nez pas mal dans Chroniques oubliées, en préparation d'éventuellement le parascolaire qui devrait revenir. C'est ça, donc c'est ça. Fait que je me prépare quand même mentalement. T'sais, aussi, je prépare des trucs, je travaille là-dedans. Donc j'ai le nez là-dedans. Puis cette vidéo-là, ça faisait un bout de temps, je voulais le faire. C'était une vidéo à propos, en fait, de choses que je trouve moins bonnes pour Chroniques oubliées. Évidemment, c'est par rapport à moi, mes goûts à moi. Non, je veux dire, il n'y a pas de jeu parfait. Donc, mais c'est sûr que j'encense. Quand j'aime un jeu, je veux dire, je vais l'encenser beaucoup. Quoique ces affaires-là, probablement, j'en ai parlé un peu à travers toutes sortes de vidéos. Mais j'avais quand même envie de faire une petite genre de top 5. Là, on aime ça, les affaires top 5, là, les tops. Là, de choses que je pense que c'est moins bon dans la première édition. Et peut-être aussi parler, c'est quoi ma solution pour pallier au problème. Donc, tu sais, je suis sûr qu'il y en a qui sont super contents, ils sont devant leur écran. Là, je leur donne des munitions pour dire J'avais raison, François, c'est super poche ton jeu. Puis là, ouais, tu sais, comme ça revole dans la fan, puis partout ces murs. Là. Vous avez une image. Hein? OK, fait que c'est ça. Fait que là, bref. Oui, c'est 5 affaires que j'ai trouvées, que je trouvais que. Ouais, tu sais, c'est le genre d'affaires que, officiellement, ça m'a fait hésiter à savoir si je prenais ce jeu-là au départ. Donc, on va commencer sans plus tarder. Je vais commencer par peut-être le plus gros sujet de la gang, l'organisation des voix et des capacités. Chroniques oubliées marche par profil, qui est l'équivalent des classes à donjon. On s'entend que Chroniques oubliées est un jeu qui est très semblable à donjon sur bien des mécaniques. Une chose qui le distingue, c'est l'organisation des capacités. Ton profil, ta classe, les affaires qui caractérisent ta classe, les affaires spéciales qu'elle fait, les moves spéciaux, se passent à travers une série de voies. Malgré que les voies offrent une certaine variété quand vient le temps de monter de niveau, il y a quelque chose de restrictif, OK? Donc, juste expliquer comment est fait un personnage. Là, je vais prendre la version vraiment de base. Là. Dans le fond, tu prends un profil, ça vient avec 5 voies. OK? Chaque voie est divisée en 5 niveaux de capacité. Donc, au départ, tu choisis des capacités. Souvent, quand tu pars au niveau 1, tu prends 2 capacités de niveau 1, puis fait que tu prends deux voies différentes que tu commences à débloquer, tout ça. Puis là, au fil de la progression, à un moment donné, quand tu es rendu des niveaux 3, tu peux juste en prendre un à la fois. En tout cas, bref. Fait que là, dans le fond, tu essaies de développer tes voies, tout ça. C'est toutes des capacités quand même utiles, toutes des affaires qui peuvent servir dans le jeu. La seule affaire, c'est que c'est restrictif dans le sens où, mettons que toi, quand tu as choisi ton profil, tu te dis, hey, moi, là, celle de niveau 3, je la trouve vraiment hot, cette capacité-là. Là. Je la veux. Mais tu es obligé de débloquer la 1 et la 2 dans cette voie-là. C'est ça qui arrive. Tu ne peux pas comme arriver de nulle part et dire, je veux aller là. Il faut que tu aies débloqué les autres avant. Ça veut dire qu'il faut que tu sois patient, que tu aies attendu des montées de niveau pour avoir des points pour débloquer peut-être des affaires qui t'intéressaient moins. Comme j'ai dit, c'est pas des affaires inutiles. Ça peut servir, mais c'est peut-être dans ton concept, ça avait vraiment l'affaire de niveau 3. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est ça, c'est restrictif. Tu es obligé de passer par la voie, la débloquer dans l'ordre. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est une des affaires des voies que je trouve un peu restrictives. Puis, ça peut être coûteux parce qu'à un moment donné, tu peux rajouter des voies. En fait, des règles de base, je vais toujours avec les règles de base. En fait, normalement, tu peux débloquer ce qu'on appelle une voie prestige. Les règles de base, ça c'est moyen, mais les règles de base prévoient que parmi les voies prestige, il y a entre autres les voies de race, ta race, puis il y a des voies prestige que c'est autre chose. Souvent, les voies prestige ont un lien quand même avec ton profil de base. Donc, si tu prends un profil genre guerrier, ben les voies prestige, c'est des affaires de combat un peu plus. Tu n'auras pas nécessairement un profil qui va faire en sorte que tu sois un magicien. C'est ça. Donc, ça, c'est les profils de base. Puis, tu sais, puis de mettre les voies de race là-dedans, malgré qu'elles sont intéressantes puis fortes, c'est comme... Bon, il y a l'option de mettre la voie de race en partant, ce que je fais maintenant. Ça rajoute à la variété. Ça, c'est une façon de pallier un peu au problème restrictif des voies, un petit peu. Mais c'est ça. Mais sauf que là, c'est pour arriver aux voies prestige. Les voies prestige, c'est un peu le même problème. Sur 5 capacités, c'est coûteux, mais ça ne veut pas dire que les 5 capacités t'intéressent tant que ça. Tu sais, ça se peut qu'il y en ait 3 sur 5 que tu aimes vraiment.
Puis là, les voies prestige coûtent plus cher à développer, puis c'est ça. Puis les montées de niveau, ben là, il faut t'attendre de monter de niveau pour débloquer peut-être une capacité que tu aimes moins, pour peut-être aller, tu sais, puis c'est ça. Tu vas-tu te rendre. Tu veux dire, est-ce que ta campagne est assez saine pour dire que tu vas te rendre là, puis que tu vas avoir débloqué plein d'affaires que tu veux? C'est un peu ça mon questionnement, là, à quelque part. Fait que c'est ça, c'est un peu dommage parce que des fois, il faut que tu sois très, très patient pour arriver à quelque chose que tu veux. Cela dit, bon, il y a des solutions. Tu sais, peut-être, puis là, je rentre ça un peu dans le même top 5, là, dans le même palmarès, là. C'est le fait qu'il y a quelque chose à Donjon qui est quand même intéressant, que tu n'as pas vraiment en Chroniques oubliées, et j'appelle ça le multiclassage. Le multiclassage, c'est intéressant à Donjon parce que, tu sais, en cours de route, tu peux dire, ah, j'aimerais ça partir telle autre classe. Puis des fois, ta motivation, elle est narrative, tu trouves ça logique de faire ça. Tu sais, la dernière fois que j'ai fait du donjon en tant que meneur de jeu, c'est arrivé, j'avais un sorcerer, une joueuse qui avait un sorcerer, puis elle a trouvé une espèce d'épée bizarre, puis là, pour utiliser l'épée, si on voulait être legit avec les règles, ça te prenait, tu sais, elle avait des malus si elle développait pas une classe de guerrier, puis voulait vraiment utiliser l'épée, fait que, elle dit, c'est correct, je vais prendre un niveau de guerrier. Elle en avait juste besoin d'un, mais c'était intéressant, elle a monté de niveau, elle a fait son truc de guerrier, ce qui fait qu'elle pouvait utiliser son épée tout en gardant ses capacités magiques. Fait que, tu sais, narrativement, c'était le fun parce qu'on a pris ce détour-là qui n'était pas prévu. Chroniques oubliées, il y a du bon et du moins bon par rapport à ça. Le bon, c'est que tu peux décider dès le premier niveau que tu vas mixer deux profils. Donc, c'est ça, le multiclassage se fait à la création. Ça, l'affaire, c'est une fois que c'est décidé, mais c'est décidé théoriquement pour toute la carrière de ton personnage. Donc, tu ne peux pas arriver justement à une situation de même où il se passe de quoi de narratif, puis là, tu changes de quoi. En fait, les règles ne le prévoient pas. Je veux dire, en tant que meneur de jeu, tu fais bien ce que tu veux. Je me suis permis bien des libertés là, ces dernières années, mais reste qu'à la base, c'est ça. Puis la façon, puis tu sais, bon, autant les voix, c'est restrictif, que tu sais, ça développe un aspect de ton personnage avec des capacités qui deviennent de mieux en mieux. Autant que, bon, je pense que je vais expliquer comment faire un profil hybride. La règle de base, parce que sinon, il y a des règles encore plus optionnelles, là, mais je voyais que la règle de base qui est la plus vanille, c'est qu'en fait, tu peux te choisir tu peux mixer deux profils, c'est pas plus que deux. Puis il faut que tu choisisses 3 voix d'un profil et 2 d'un autre. Celui qui a 3 voix, c'est comme le profil principal, ce qui va déterminer, entre autres, quelle sorte d'arme tu peux prendre, quelle sorte d'armure tu peux porter. Fait que, tu sais, si tu fais un nécromancien chevalier, j'ai un exemple de la dernière année, mais il s'est pris 3 voix de nécromancien, 2 voix de chevalier. C'était compliqué, là. Fallait que je fasse des règles maison parce que, normalement, le nécromancien ne porte pas d'armure de chevalier. Là, c'est plate. Si tu peux pas avoir les avantages, si tu veux pas avoir, comment je pourrais dire, tu peux pas avoir de l'air d'un chevalier parce que là, ça va t'empêcher de faire de la magie. Il aurait fallu qu'il prenne 3 voix de chevalier, 2 voix de nécromancien, mais peut-être que là, il sacrifiait. C'est sûr que le jeu de rôle, c'est toujours une affaire de choix. Tu peux pas tout prendre, là. Mais reste que c'est ça, là. Tu sais, il y a des mix de même qui marchent un peu moins bien. Puis c'est sûr que, tu sais, oui, t'as la saveur de 2 profils, mais t'as pas entièrement la patente. Tandis qu'à Donjon, même si en multiclassant, tu dilues un peu ton personnage, mais tu sais, le côté guerrier, tu as accès à peu près tout, puis le côté magicien, tu vas avoir accès à peu près tout quand même, tandis que Chroniques oubliées, ben, tu es limité. C'est ça, tu es limité aux voix que tu as choisies, aux capacités qu'elles contiennent. C'est ça. Donc, c'est ça. Tu sais, moi, en fait, c'est ça. Moi, pour pallier à ça, j'ai pensé à différentes règles. J'ai commencé à être plus souple par rapport aux voix prestige. De toute façon, je prends l'option des partir avant si les joueurs veulent bien. Il faut qu'ils fassent leur devoir et qu'ils aillent la choisir eux-mêmes. Des fois, je m'en sers, je fais des voix prestige en cadeau. Que les joueurs peuvent à leur guise développer. Souvent, quand je la donne en cadeau, je développe une capacité dedans. Fait que, narrativement, j'essaie de leur donner des choses qui fit. C'est ça. Puis avec eux, des fois, je vais leur donner des choix. Tu peux essayer telle affaire. Parce que, je sais pas, c'est un cadeau. Dernièrement, il y avait une histoire de cadeau de Dieu. Ou, des fois, j'aime ça jouer avec ça. Je suis en train de penser une façon de pseudo-multiclasser, quoique ça ne sera jamais aussi complet qu'un multiclassage à la donjon.
rapidement de même pour ceux qui connaissent Chroniques oubliées. Mais tu sais, mettons que tu atteins le 5e niveau dans une capacité, parce que ça monte jusqu'à 5, mais le niveau suivant, tu pourrais flusher une voix que tu penses jamais développer et prendre une voix d'un n'importe quel autre profil, la mettre là. Mais là, il faudrait que je pense un peu aux règles par rapport au point de vie, comment ça marche, c'est quoi le compromis qu'il pourrait y avoir. Mais, tu sais, j'ai de quoi en tête, là, peut-être un jour, je vais vous en parler, je vais peut-être faire des expériences aussi. Mais c'est ça. Mais reste que c'est ça, tu sais, autant que quand tu montes de niveau, c'est trippant parce que tu as quand même des choix. Mais autant que, c'est ça, il y a une étrange limite à ces choix-là. C'est quand même plus, tu as quand même plus de... C'est ça qui arrive, c'est de certaines façons, tu as plus de choix qu'à 5e édition. Mais d'un autre côté, à un moment donné, tu es comme un peu prisonnier de tes choix. Tu te décides au premier niveau, c'est ça que ton personnage est. Fait que là, il faut que tu sois juste patient pour que ton personnage soit développé pleinement avec ce que tu aimerais qu'il fasse en partant. Mais tu le fais pas parce que si tu pars au premier niveau, tu montes tes affaires. C'est ça. Puis tu sais, comment je pourrais dire, les changements en cours de route, ben, t'as pas accès tant que ça à ça. Fait que ça, c'est une des affaires que ça m'a fait hésiter. J'ai quand même choisi Chroniques oubliées. J'aime ça, la façon dont les voix, ça marche. Mais c'est ça. Faut juste que je travaille pour contourner les limites. Puis, je pense que je m'en sors assez bien. Puis, il faut dire aussi le format de jeu dans lequel j'offre Chroniques oubliées, le parascolaire. C'est super efficace les voix, là, de la façon que ça marche. T'sais. Fait que, tu sais, puis pour le temps que jouaient les joueurs, la période de temps, c'est pas si grave que ça. Mais dans une vraie campagne, je considérerais d'essayer d'assouplir les options. OK, l'autre affaire dans Chroniques oubliées, écoute, 11 minutes sur le premier, je savais qu'il était pour être long, lui. Les autres devraient être plus courts. Un autre, comment je pourrais dire, truc que j'aime moins dans Chroniques oubliées, que quand je l'ai lu, j'ai comme fait... OK. Quand tu arrives à 0 point de vie, je trouve ça très momoun, Chroniques oubliées. Tu sais, l'art de ne pas vouloir faire mourir les joueurs, là, c'est quasiment pire que les long rests. Oui, les long rests, les hosties de long rest de 5e édition, que c'est comme... Moi, je trouve que c'est une aberration. Bon, il y en a qui aiment ça, faut croire, des millions de joueurs ont raison. Donc, c'est ça. Mais bon, OK. Mais moi, j'aime pas tant ça, tu sais. Mais Chroniques oubliées, c'est pas tant au niveau de la guérison, c'est plus au niveau de quand t'es à 0 point de vie, t'es pas vraiment mort. Ben, tu sais, t'es évanoui. La règle est la suivante. Tu tombes à 0 point de vie, si dans l'heure suivante, personne vient te guérir, t'es mort. Fait que t'as 1 heure. Ça va être fatal si t'as décidé, comme un épais, de partir tout seul à l'aventure, te mettre dans le trou, puis que personne n'ait le temps de te rejoindre à temps, tu vas mourir. Sinon, je veux dire, la possibilité que quelqu'un te guérisse et qu'on n'en parle plus, c'est ça qui arrive. Je trouve que la règle de base c'est ça. C'est peut-être correct pour des joueurs débutants qui apprennent, mais en même temps, non, c'est ça manque de grit. Tu sais, t'as des armes, t'as des monstres terrifiants. Je veux dire, il faut que la mort soit au rendez-vous pour de vrai, là. C'est ça. Malgré tout, il y a des options dans le livre, un peu éparpillées, ça je vais y revenir, qui t'offrent des alternatives qui font plus mal. Ils te disent un peu, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire pour rendre ça plus rough, puis c'est ça, puis avoir une expérience plus stressante. Bon, c'est ça. Mais non, moi, c'est ça, le 0 point de vie, puis il dit, t'attends 1 heure, c'est ça, tu sais, il n'y a rien d'autre, c'est ça, il n'y a pas... C'est ça, puis bon, malgré tout, il y a... tu sais, il n'y a pas de test de, tu sais, comme médecine, que, tu sais, ça te ramène peut-être à 1 point de vie, là. Il l'a pas, ça. Je veux dire, tu peux l'inventer, le Chroniques oubliées, t'es assez souple pour ça. Mais en tout cas, bref, mourir là-dedans, c'est compliqué. c'est ça. Fait que moi, j'ai changé ça. J'ai complètement une règle maison que je vais probablement refaire une vidéo juste là-dessus, qui va répéter quelque chose que j'ai déjà dit dans le passé, mais je l'ai amélioré depuis le temps. Fait que c'est ça. Moi, j'aime beaucoup la façon dont je traite quand tu arrives à 0 point de vie, puis je mets des points de vie négatifs, ouais, ça marche dans mon délire. Bon, OK. L'organisation du livre. Ça n'a rien à voir avec les règles, mais si pas d'index. Ça, je l'ai déjà mentionné. Ça, c'est un... Ça, là, on va dire, c'est quasiment un crime contre l'humanité. Hein? C'est pas d'index. Le livre n'est pas super bien organisé, OK? J'ai l'impression que le livre, quand ils l'ont sorti, dans le fond, ils ont compilé tout ce qu'ils ont fait dans les Casus Belli, parce que c'est né dans les revues, puis ils ont comme essayé d'organiser ça dans le livre.
Mais tu sais, ça fait 4 ans que je feuillette ce livre-là, au moins la moitié de l'année assez régulièrement, puis même à ça, il y a des affaires que j'ai de la misère à trouver encore. Je sais à peu près c'est où, mais souvent c'est comme OK, tu veux savoir, OK, tu veux connaître les voies prestige de telle affaire, t'es un peu. C'est ça. Fait que tu sais, je perds du temps à fouiller là-dedans. Un index qui marche, tu sais, je pense que comment je pourrais dire, c'est de rendre service. OK, ça rend, présentement, le livre, pas d'index, ne rend pas service. Lui, puis le compagnon, j'ai le compagnon, c'est la même affaire. Je n'ai pas vérifié sa deuxième édition, ils ont mis un index, je me souviens pas. Je me souviens d'en avoir parlé de la deuxième édition et index pas, mais je me souviens pas s'il y en a un. Mais bref, c'est-à-dire, ces temps-ci, là, je veux dire, je joue à Fantasy Age. OK, je vous en parle des fois, l'index, il est nickel. Tu sais, Fantasy Age, c'est un jeu un peu plus crunchy que Chroniques oubliées. Puis sérieusement, je perds bien moins de temps avec Fantasy Age crunchy que Chroniques oubliées, qui est plus simple. Parce que je vais dans l'index, page 41, on va lire ça, le petit paragraphe, le jeu continue. Écoute, même, tu sais, si je peux dire de quoi de bien de 5e édition, l'index était bon. Tu sais, c'est ça, l'index était bien monté. Ça t'amène à la bonne page, tu as l'information. Chroniques oubliées, pas du tout. Fait que, tu sais, je suis comme à chercher comme un épais. C'est sûr, le PDF, tu fais CTRL F, tu trouves tes mots, mais c'est ça, un index, puis le livre, tu sais, dans l'organisation, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, le premier Chroniques oubliées, c'est comme je dis, c'est une compilation de ce qu'il y avait dans Casus Belli. Comme, tu sais, tu as la section des races, exemple. Ben, les voies prestige de ces races-là sont dans un autre chapitre. Puis là, plus loin, tu as des races optionnelles qui apparaissent. Puis avec les races optionnelles, les voies prestige sont avec les races. C'est ça, c'est comme une organisation qui est différente dans les deux cas. C'est ça. L'organisation s'est ratée. C'est sûr que là, bon, tu sais, on n'est plus avec la première édition. Là, Black Book sont ailleurs. Fait que, tu sais, je veux dire, eux autres, ils corrigeront pas ça, là, tu sais. La première édition, ils travailleront plus, là, mais reste que c'est ça. Un index, ça serait ça. Puis la meilleure organisation du livre, ça serait tellement mieux. D'autres affaires que je trouve étranges dans Chroniques oubliées, et ça, c'est une affaire que il faudrait que j'aille peut-être sur les forums de Casus puis aller twerker un peu là pour comprendre, en fait, d'où vient ça. Je m'explique les stats des monstres, les dommages. OK, ça ressemble aux dommages qu'on connaît, mais les bons sont comme des bonus de fou. Tu sais, c'est ça. Tu pognes un bonus, tu sais, OK, imaginez, là, c'est une mathématique à la donjon, là, fait que vous savez un peu le range de points de vie et tout ça. Mais tu pognes un monstre là, qui est un peu fort, il va faire 2d6 plus 16 de dommages. Il vient d'où le plus 16? C'est ça qui arrive. Autant que Chroniques oubliées c'est une super boîte à outils qui est très transparente. Ils expliquent leur jeu, comment il est fait. Moi, c'est une affaire que j'apprécie énormément. Mais quand vient le temps des stats des monstres, j'arrive pas à expliquer le plus 16. OK? Puis tu prends, mettons, là, je prends, tu sais, il y a comme le principe du challenge rating, là, tu sais, peut-être pour, tu sais, des fois, j'essaie de me fier là-dessus pour voir d'où ce qui vient, ce chiffre-là. Ça s'appelle le niveau de créature. Mais des fois, tu prends un niveau de créature qui, tu dis, c'est équivalent à comment les joueurs sont efficaces. Puis il n'y a aucun des joueurs, même avec leur attaque la plus forte, qui arrive à matcher un plus 16 out of nowhere d'une créature à peu près de même niveau. C'est ça. Il vient d'où ce plus 16-là? J'ai pas de problème à faire perdre plein de points de vie aux joueurs, soit dit en passant. Je trouve ça juste dommage que pourquoi les créatures. Puis tu sais, j'inclus là-dedans les personnages non-joueurs. Mettons, je prends le capitaine de la garde, il peut avoir un plus 16 de dommages. Mais il n'y a aucun personnage qui, dans ses stats, va avoir un plus 16 ferme. Tu sais, c'est ça. Fait que je trouve ça dommage que. Je trouve ça dommage que, tu sais, pourquoi que lui, il me fait un plus 16 de dommages, puis moi, je veux dire, je roule mes dés, puis j'arrive à faire à peine 10 de dommages, puis je suis posé être aussi fort, là, tu sais, vous comprenez? C'est ça. Fait que moi, ce que je voudrais, c'est la recette. D'où il vient le plus 16. Après ça, à moi de décider, est-ce que je décortique le plus 16 pour rendre ça des dommages à peu près équivalents, ou en sachant d'où vient le plus 16, ben, je fais bénéficier les joueurs de ces bonus-là, fermes et efficaces. C'est ça, tu sais, il manque comme le pont entre les personnages joueurs et tout ce qui est monstre et personnages non joueurs, puis qu'est-ce qui justifie ces chiffres-là, cette mécanique-là qui est différente pour les monstres. Il n'y a rien qui justifie que ça soit différent. D'autant plus que, tu sais, c'est le genre de jeu que tu roules les dés pour les joueurs, les dés d'attaque, les dés de dommages. Tu sais, la mécanique de jeu, elle est identique pour les monstres, là.
C'est ça. Les monstres ont leur voix de prestige, ben, pas leur voix prestige, mais leur voix à eux. Ça, c'est correct. C'est comme un outil de meneur de jeu pour peut-être donner un peu de piquant, puis pas trop te mêler dans les autres voix, quoique dans l'organisation du livre, il faut comme tu te promènes d'une page à l'autre. Il faut comme que, avant un combat, que je sais qu'il y a un monstre, il faut que j'aille comme un peu lire. Ah oui, il y a telle voix, oui, il fait telle affaire, bon. Mais reste que c'est ça. Moi, c'est le bonus de gros chiffres qui arrive de nulle part, puis qu'il y a zéro explication. Ça, j'ai un petit peu de misère avec ça. Mais c'est correct, tu sais, je l'applique, puis tu sais, j'essaie de. Tu sais, on s'entend, là, dire, la quantité de morts que je fais par année, c'est pas de temps. Tu sais, ils s'en sortent relativement bien, même si je leur fais des dommages, des plus 16 out of nowhere dans la gueule. Je veux dire, ils survivent pareil, les joueurs. C'est juste que les autres sont comme, plus 16? Je suis même pas capable de faire ça. En effet. Donc, moi, j'aimerais avoir la recette pour rendre ça juste pour les joueurs. Puis, savoir, il vient d'où ce chiffre-là, de quelle façon je peux en faire bénéficier. Je peux mettre ça égal pour tout le monde, que tout le monde ait accès au même bonus. Dernière chose que Chroniques oubliées, je trouvais moins bon, c'est le manque de variété au niveau de la magie. Ça se situe à deux niveaux. Ça se situe premièrement au fait que tu prends une classe un peu plus de magicien, ben les sorts, c'est des capacités dans les voies. Au même titre que le guerrier a des capacités de combat, ben le magicien, ses capacités, c'est la magie. C'est quand même assez logique, mais on s'entend, tu prends un magicien de base, il a 5 voies, 5 niveaux de capacité, il y a 25 sorts. Quoique c'est pas toutes des sorts, des fois, il y a un chic qui a une capacité, entre autres, qui fait juste augmenter son intelligence, qui augmente sa stats. Il y a une autre capacité, entre autres, qui va comme juste booster ses sorts. Fait que, tu sais, il n'y a pas 25 sorts, c'est ça. T'sais, oui, 25 sorts, c'est bien. Oui, 25 sorts, c'est quand même. Puis c'est quand même, d'une certaine façon, plus que, mettons, des jeux OSR, que tu as une petite liste de sorts. Mais en même temps, quelque chose que j'aime de Donjon, c'est aussi que tu rentres dans la magie. Tu as beaucoup de choses. Tu as beaucoup de choses. Tu peux comme avoir une variété. L'affaire que le magicien peut faire, par exemple, ou un personnage qui fait de la magie à Chroniques oubliées, c'est qu'il peut quand même avoir accès à des parchemins qui fait les sorts des autres. C'est un peu de même que j'ai réussi à compenser. Tu sais, je vais suggérer beaucoup aux joueurs comment je donne toujours un objet un peu spécial. Puis le magicien, je lui dis, écoute, le grimoire, c'est cool. Fait que, tu sais, avec le grimoire, ils peuvent inscrire des sorts qui font partie de d'autres profils, donc varier un peu. Là, globalement, en termes de quantité de sorts, ben, dans le compagnon, il y a justement un chapitre qui s'appelle le grimoire, qui a il y a tous les sorts compilés de tous les profils, puis ils en ont ajouté. Malgré tout, tu sais, j'avoue que quelque chose que j'aime de Donjon, c'est le fait que tu as des dizaines et des dizaines et des dizaines de sorts et qui s'en rajoutent. Cela n'empêche rien. Je peux inventer des sorts, je peux inventer des affaires, je peux m'inspirer de Donjon et inclure ça dans Chroniques oubliées, mais ça va devenir des choses qui ne font pas partie nécessairement des profils et des capacités de base. Quoi qu'avec des règles maison, je peux arriver à tout, là. Je peux, tu sais, m'asseoir puis faire mes devoirs, je pourrais comme dire, OK, on change telle capacité pour un autre, mais tu sais, je dis, j'ai pas le temps de faire ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, toute la variété va nécessairement venir de quoi d'externe. Tu sais, des fois, je faisais des tables de trésors aléatoires sur Internet. Évidemment, ça sort ça en termes de donjons. Fait que des fois, ça sortait des Tensor Floating Disk. Ben, c'est ça. Il l'avait dans Chroniques oubliées, mais il ne pouvait pas. C'est ça. C'était un parchemin, c'était quelque chose d'extérieur. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'était une affaire que. Une petite affaire qui manque par rapport à Donjon. Quoique, tu sais, comme je dis, je veux dire, l'avantage à Chroniques oubliées, je trouve que les sorts sont quand même assez efficaces. C'est assez efficace. Tu sais, peut-être. Je trouve que, surtout, là, je pense à 5e édition, mais c'est ça, je trouve que des fois, il y a des sorts qui demandaient toutes sortes de conditions pour que ça soit lancé, tandis que Chroniques oubliées, c'est un peu plus libre, là. Tu sais, t'as ta magie à fesse, là. Tu sais, c'est ça. Fait que là, vous êtes contents, hein? Mes détracteurs, François arrive, il parle de jeu de rataplume, puis c'est ça, ben voilà, regarde, vous avez des munitions, là. C'est ça. Puis là, il y en a qui vont se rajouter des affaires, mais vous ne me convaincrez pas, parce que malgré tout ça, et malgré une très mauvaise organisation du livre, faut-tu que je l'aime, ce jeu-là?
Oui, ce jeu-là m'apporte beaucoup de bonheur malgré tout et tous ces petits irritants-là, je trouve que le jeu dans sa conception, puis peut-être lié avec peut-être mon expérience avec plusieurs jeux, ben je trouve que j'ai trouvé peut-être une façon de contourner ou d'assouplir certaines affaires pour essayer d'étirer et d'augmenter l'expérience. Et de toute façon, malgré ça, le jeu l'encourage parce que le jeu se présente comme une boîte à outils. Il dit voici comment faire ça. Il t'offre des options, puis tu sais, il te le dit d'en face, il te le dit dans ta face, change-les le jeu. Fait que je trouve que c'est un jeu la première édition était quand même très invitante à ce niveau-là. C'est ce que j'avais raconté, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.